God help us all, it's... En direct du Studio 22 en France, c'est Alex et François versus The World. Il y a quand même énormément de faux qui me passent. Présenté par Alex et François. Lui, c'est Alex. Il est con celui-là aussi. Et lui, c'est François. C'est fameuse. Et maintenant, merci d'accueillir Alex et François. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Alex et François versus The World. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est la meilleure. C'est Vlad de retour. On est de retour. Le Studio 22 est de retour, mesdames et messieurs. Eh oui, mesdames et messieurs. Pour votre plus grand bonheur. Pour votre plus grand bonheur, pour notre plus grand bonheur, on est tous très contents d'être de retour. On est tous très contents de vous retrouver dans nos petites oreilles. Comment ça va j'ai l'impression que vous êtes là. En fait, je vous parle, c'est ridicule. C'est comme si vous alliez me répondre. C'est vous dire à quel point je vous aime quand même, à quel point on vous aime. On vous aime Ici, terriblement. Vous nous avez manqué. Vous qui n'êtes manqué. jamais dans notre studio. C'est dire quand même. On est au Studio 22, c'est Alex et François versus The World et je serai toujours accompagné de mon cher fidèle François Orin. François Orin, comment ça va François Orin? Eh ben écoute mon cher Alex, ça va magnifiquement bien parce que nous reprenons le podcast aujourd'hui et ça c'est une grande nouvelle et nous sommes accompagnés de Richard. On est de retour. Hamster. On dit comment hamster déjà en anglais? Je crois bien qu'on dit hamster. On dit hamster. Ouais. C'est Richard Hamster. Richard. Et oui, nous sommes trois maintenant pour jusqu'à la fin des temps avec cet abruti. D'ailleurs, on se disait tout à l'heure que ses pattes vont beaucoup plus vite que la roue. Oui, et c'est une énigme pour moi. La roue a pas l'air de tourner si vite et lui, il a l'air en transpiration, ce putain de Richard là. C'est terrible quoi, tu vois. Mais voilà, il est avec nous, c'est notre acolyte, on l'aime bien. Il court pendant 10 heures. Rejoignez l'aventure avec nous, hein. Vous tapez Richard the Hamster sur YouTube. Vous lancez Richard the Hamster pendant 10 heures et puis on passe un bon moment ensemble. Ça allait passer des dimanches après-midi d'une qualité, mais alors c'est exceptionnel. Ah ouais, non, mais je vous jure, c'est mieux que certains films sur Netflix actuellement. C'est très très fort. Eh oui, mon cher Alex. Eh oui. Mon cher François, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Eh bien, ce soir, mon cher Alex, nous buvons un vin portugais. Tiens, on va juste faire une toute petite pause, baisse un peu le son de la musique. Ah bah non, je peux le faire. Oui, on peut baisser oui. son master. Oui. Comme ça, là, t'es mieux? Là, on est bien. Ouais, on est mieux. C'est bon. Là, on est bien. Ok, tout va bien. François, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Alors ce soir, mon cher Alex, nous buvons un vin portugais. Eh oui, pour la reprise, je me suis dit qu'on allait faire un petit peu, tu vois, qu'on allait surprendre, qu'on allait faire des choses un peu plus intéressantes que ce qu'on boit d'habitude, le vin français, tout ça. Non, je déconne, le vin français c'est très bon, bien entendu, mais figure-toi que je suis allé au Portugal cet été deux fois. Ça c'est incroyable. 2 fois, mec. Déjà parce que le premier voyage, vous me l'avez plus ou moins payé. Oui, bah bon anniversaire, écoute. Voilà, c'était la nif de Karine, vous lui aviez offert un voyage au Portugal avec une personne. Fatalement, je suis allé avec Karine. Donc bah déjà, merci à toi, aux copains, de m'avoir payé un voyage exceptionnel. Merci à probablement l'intégralité des gens qui sont en train d'écouter ce podcast. Oui, voilà, c'est-à-dire à tout notre auditoire, c'est-à-dire 10 copains, grand maximum. Les autres n'écoutent pas. Hein. Si vous n'êtes pas notre copain, vous avez interdiction de nous écouter. Oui, voilà, c'est ça. Ne nous écoutez pas. Cassez-vous. Cassez-vous. On va vous pisser dessus, sinon. Voilà, et donc, bah, je suis allé au Portugal donc 2 fois. Et donc, comme je suis fan de vin rouge, que je suis passionné par ce truc-là, j'ai passé mes 2 voyages en fait à goûter le vin portugais, notamment les vins du Douro, parce que j'étais dans la région de Porto. Et donc, les vins du Douro, c'est dans la même région que Porto. Ok. Enfin, j'imagine que ça s'étend un peu plus. Je m'y connais pas du tout en vin portugais, mais du peu que j'ai découvert, en tout cas, c'était les vins du Douro principalement. Et ce soir, je nous ai ramené un vin extrêmement rare. Ok, voilà, d'accord. que en plus je n'ai même pas ramené du Portugal, c'est Eddy qui me l'a ramené en fait quand il est allé, lui, il est allé une première fois au mois de juillet avec Elisa. Tu vois, et donc Eddy étant portugais. Voilà, Eddy étant portugais, il y a une maison là-bas. C'est là-bas que j'ai fait mon 2e voyage, dans sa maison, dans un village qui est imprononçable, qui s'appelle Anciach. Tu sais que c'est même une vanne dans un film, on y reviendra plus tard. C'est une vanne dans une comédie. Le nom de ce village, parce qu'il est imprononçable. C'est imprononçable, c'est hyper compliqué à prononcer, vraiment.
Mais même Eddie et Elisa, qui y sont allés 1000 fois, ils y arrivent toujours pas. Ils n'arrivent pas à prononcer, c'est hyper bizarre. Bref, voilà. Et donc, toujours est-il qu'il m'a ramené donc ce vin du Portugal qui s'appelle Valier do Formigal. Tu vois, voilà, qui est un Grande Reserva. C'est-à-dire que les vins portugais, tu vois, généralement, il y a entre guillemets 3 niveaux par domaine. Je sais même pas si on dit comme ça. Tu vois, mais t'as Reserva, Grande Reserva, et je crois qu'avant Reserva, l'étage le plus bas, en fait, quoi, je sais plus comment il s'appelle, mais Grande Reserva, c'est vraiment sûrement l'équivalent peut-être des grands crus en France, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah ouais, là, mec, on boit un putain de bon vin portugais. Un vrai putain de vin portugais. Voilà. Et en fait, c'est un vin que j'aime énormément parce que, en fait, il me rappelle beaucoup Bordeaux, en fait, tout simplement. Mais avec plus de soleil, il y a plus de rondeur qu'avec les Bordeaux, il y a un peu plus de fruits, tu vois. Donc, ça en fait des vins qui sont, je trouve, plus faciles à boire, plus accueillants. Tu vois, donc tu retrouves énormément ces notes de fruits noirs. Il y a un côté un peu très, tu sais, un peu merlot comme ça, mais avec un peu plus d'épices et de soleil dans la bouche, quoi. C'est peut-être le côté un peu épicé qui décontenance au début quand on. Voilà, c'est ça quand tu l'as goûté tout à l'heure. Voilà, c'est un peu épicé, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, je nous ai ramené ça pour ce soir parce que quand j'ai découvert les vins portugais, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient absolument rien à envier aux vins italiens ou français ou même aux vins américains aussi dont on parle beaucoup. Et ils n'ont rien à envier et c'est fou comme on parle jamais des vins portugais et le vin portugais c'est exceptionnel. C'est un truc. Ils n'ont rien à envier aux vins français. Ils n'ont rien à envier au Bordeaux, au Bourgogne, aux meilleurs vins de la vallée du Rhône. Ils n'ont rien à envier aux meilleurs vins italiens. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je vous encule. Mais alors, désolé, celui-là, il est sorti tout seul. Mais là, vraiment, tu vois, c'est parce qu'on a beaucoup de, comment dirais-je, on est très chauvin, tu vois, les Français et les Italiens avec nos vins, on a les meilleurs vins de la planète, comme ça et tout. Et non, faut arrêter avec ça, c'est pas vrai. Ah oui, alors attention, c'est hot take, parce que t'as le droit de dire qu'ils sont aussi bons que les vins français, mais là tu commences à trouver les vins portugais presque meilleurs que les vins français. Non, je dis pas qu'ils sont meilleurs, je dis juste qu'il faut qu'on arrête croire qu'on a les meilleurs vins de la planète. Ouais. Nos vins, ils sont hyper bons, ils sont incroyables, les vins italiens aussi. Mais les vins portugais sont aussi bons, quoi. Je suis désolé, quoi. Tous les vins que j'ai goûtés là-bas, pour la plupart, à chaque fois que j'ai mis un petit peu le prix, tu vois, tu sais que j'ai payé un verre genre 10-12 balles dans un bar, et mec, je me suis pris une gifle. Ouais, t'en as profité pour faire ta petite odyssée du vin portugais. Laisse tomber, mec, j'arrêtais pas. Pas du matin au soir, mais du midi au soir. Tu vois, vraiment, les 2 fois, j'ai dû boire 3-4 verres de vin par jour, hein, tu vois. Ça, Il y avait même des jours, mec, où l'après-midi à 16h, j'étais à moitié bourré. Je m'étais dit, attends, là, faut falloir que je me calme quand même. Qu'il soit un peu moins bon ce vin-là. Ouais, voilà, parce que. Enfin, voilà. Donc, je voulais marquer le coup et nous ramener donc un vin qui, plus en plus, c'est très rare que tu ne trouves que dans une seule cave à Amarante. Du coup, qui est une petite ville, ça fait 50 000 habitants. Une petite ville qui est magnifiquement belle, c'est incroyable, mec. Je pense que c'est la plus belle ville portugaise que j'ai vue. Tu vois, genre, il y a Porto, c'est la grosse ville. Porto et son agglomération, ça doit faire 2 millions d'habitants, tu vois. C'est très très grand, machin et tout. Mais Amarante, mec, ça m'a foutu sur le cul, littéralement. Donc voilà, je voulais marquer le coup parce qu'en plus, c'est un vin que tu trouves dans la région d'Amarante, quoi. Le vigneron qui fait ça, je crois qu'il habite vraiment dans les 10-15 km aux alentours. Ah ouais, d'accord. Cette ville-là, il est vendu dans une seule cave et point. Trop bien. Terminé, quoi. Donc voilà, Valier do Formigal, Grande Reserva du Douro, année 2019, exceptionnel. Vous le trouverez pas, laissez tomber. Si un jour vous allez à Amarante... Cet épisode-là, c'est juste pour flex. C'est juste pour dire... Oui, c'est juste pour vous dire... C'est juste pour vous dire que j'ai de meilleurs goûts que vous. Oui, c'est ça. C'est que nous, on a la chance de boire ça et pas vous, quoi. Pour le boire, faut aller à Amarante. T'as pas le choix. Amarante, oui, vous allez à Amarante, il y a une cave à vin dans le petit centre-ville là qui est au bord de l'eau. Ouais. Et vous allez dans cette cave à vin là, je sais plus comment elle s'appelle. Et vous le trouverez que là-bas. Voilà. Et santé les petits chéris. Exactement. Comment on dit santé en portugais? Allez vous faire enculer! Je crois que ça se dit comme ça. Après, c'est à vous de voir. La mais dame, en tout cas, elle est oui. portugaise. Elle m'a dit, moi, je suis portugaise. Et apparemment, on dit tous, allez vous faire enculer pour dire santé. Écoutez, donc, ça finit en baston, hein, fatalement. Vous retiendrez ce conseil, chers amis du Studio 22. Il faut dire bonjour aux cavistes comme ça quand vous arrivez à Amarante au Portugal. Oui. On vous prédit pas votre avenir, hein, pour le coup. Mais, on ne garantit pas que vous repartirez avec une bouteille, peut-être dans la gueule. Eh oui. Eh oui.
si on appelait Eddie? Je crois qu'on va appeler Eddie. Et si on appelait Eddie, Je François crois que c'est le moment d'appeler Eddie. T'as jamais souffert, tu vas comprendre. Le monde est en train de descendre. On appelle Eddie, c'est parti. On appelle Eddie, c'est parti. En plus, on est très en retard, pauvre pépère. Il doit déjà être couché à Pauvre cette heure-là. pépère. Eddie, c'est un pépère. Alors, soit vous nous parlez de caca, soit de Labrador, soit des deux. Bon, Oui. ceux qui étaient là la première saison, ils comprendront. Eh, la saison 3, c'est déjà pour les OGs. Hein. Ouais, c'est déjà. Je te baisse le volume. Ah, t'es un chef de la tech. Et c'est parti, tu m'as fait une installation, mec. C'est parfait. Ouais, Eddie. Ah, on l'applaudit, on l'applaudit. On applaudit Eddie, bordel de merde. Eddie, ouais, désolé, on a un petit peu de retard, mon pote. Ça va, mon Edou d'amour? Je faisais mon anglais. Tu faisais ton anglais? Bah oui, ça fait 670 jours que je fais. Putain, mais tout le monde est sur Duolingo en ce moment. C'est incroyable. J'ai l'impression que tout le monde est sur Duolingo là. Qu'est-ce qui t'a Ouais. fait partir là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre à parler anglais? Le fait que peut-être que tu Parce savais que je me pas sens un parler anglais? analphabète de la planète Terre. De la planète Terre, oh, putain la vache, cette pauvre planète. T'imagines le nombre de gens à qui tu peux pas parler si tu parles pas anglais? Ouais. Bah, à peu près tous les humains, globalement. C'est ouf, hein, en vrai. Mais ça, bientôt, ça va être remplacé par les IA et les traducteurs automatiques et on mettra des écouteurs et on n'aura plus besoin de faire des Ça cours existe d'anglais déjà, pour. oui. Non, Ouais. mais ça existe déjà? Dans 10 ans, ça existe. On a tous ça. T'as d'AirPod, là tu parles et il te traduit en temps réel ce que le mec te dit. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai Non, entendu ça existe sur- vraiment, ça? J'ai entendu ça sur France Inter sur la route là cet après-midi. Et la grande C'est question, c'était est-ce qu'on continue de prendre des cours de langue? Évidemment, oui. Tu Oui, vois. bah oui. Mais la question se posait quoi. Oui, oui, c'est ça, quoi. Non, c'est mieux de. Moi je prends même des cours d'anglais le lendemain. Demain matin j'ai un cours avec un prof et tout. Ah, bah voilà, bah on a la réponse à notre question, en fait. Ouais, voilà, c'est Tu ça. fais Duolingo, mais ce sera jamais un vrai prof qui va vraiment Mais t'apprendre. Duolingo, ça remplace pas un vrai prof. Bah ça non. aide, c'est comme. Voilà. Mais ouais, voilà. Ouais, c'est pas fun du tout ce qu'on raconte là. Eh, tu. tu- Tu veux que j'égaye ta journée un petit peu? Ma journée. Oui, et ta journée, oui, ma journée. On est en train de boire le vin portugais que tu m'as offert, mon pote, le Valier do Formigal. Tu vois, j'en parlais juste à l'instant, là. Et du coup, on est en train de le boire et bon, c'est exceptionnel, hein, comme d'habitude. Je pense qu'il est bon. Non, mais Je c'est pas... pense qu'il est bon. c'est pas Je qu'il pense est bon. Il est même très très bon. Mais bon, j'ai presque envie d'en boire là. Ah, on lui raccroche à sa gueule. C'est 2 minutes. Putain, C'est l'appel à c'est Eddie. Au bout de 2 minutes, tu on nous lui as raccroche parlé la de gueule. Duolingo, quoi. Moi, je dis Ouais. Duolingo. Tu dis Duolingo? Ouais, pour toi? avoir l'air d'un vieux qui a 50 putains de balais, quoi, Ouais. tu vois. Ouais, Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça. écoute, non, mais bon, bah c'est vrai que c'était plus pédagogique cette fois-ci. On était sur Eddie un peu plus pédagogue. Oui, là, on était ouais, sur Eddie qui était dans son lit. Oui. Tu vois, il avait la main gauche sur sa tub, il sait pas encore ce qu'il va faire et la main droite avec son portable. Et il s'est Exactement. dit soit on part sur un boulard, soit on part sur Duolingo. Et là, on l'a appelé, il a fait bon bah Bon, Duolingo. écoute, je suis sur Duolingo. Bien, bah, et puis quoi encore Là, bah, là- tu prends des cours d'anglais. Il dit bah j'ai pas le droit de prendre des cours d'anglais. Voilà. Si, bien sûr. Ah mais c'est pour ça en fait on l'a dérangé. On l'a dérangé On l'a pendant une dérangé petite session au plus branlette. mauvais- Alors, chérie, quand est-ce qu'on baise? Celui-là il est pas mal quand même. Ouais, hein. ouais. Il est quand même magnifique. C'est celui-ci. c'est celui-là le prout d'or. C'est lui le prout d'or. C'est le prout d'or, je crois que c'est le prout d'or. C'est le C'est prout celui d'or, que ouais. t'avais décidé Oui. qu'il avait la médaille d'or. Le celui-là. meilleur, l'invité qui sortira la meilleure réplique de chaque épisode recevra son prout d'or Ah en mais direct. putain, le prout d'or. Quand on Ah, tombe mais par terre oui. de rire, c'est prout Il d'or. faut que je dors la touche. Ouais, Tu ouais, vois, oui, alors c'est cette vrai. phrase, il y a deux possibilités. hein. Faut que je me dors la touche. Si tu te dors la douche et t'es tout seul, soit t'as un maillot de bain avec un trou pour passer le reste et tu prends des coups de soleil, soit tu fais un truc bizarre dans ton pieu comme Eddie. Soit- Moi, depuis qu'on a raccroché là, Ouais, il était là, bon exactement. allez Duolingo, on arrête là, ça me Je vais me dorer la touche un Je peu vais là. me dorer Ah, c'est magnifique. putain, ah, c'est Ah, grandiose. putain. Vous êtes au studio 22, c'est Alex et François versus The World. François, c'est quoi la meilleure chose qui t'est arrivée cette semaine La meilleure chose qui me suis arrivée cette semaine. Bah écoute, c'est vraiment pas compliqué parce que
Je te bassine en plus avec ça depuis à peu près une semaine. Je sais ce que c'est. Je suis en train de refaire tout mon setup. Ouais. Et j'ai reçu le reste du matériel aujourd'hui. Enfin, non, je ne l'ai pas reçu. Pierre m'a aidé à aller le chercher. Ouais. Donc, chers auditeurs, sachez que je viens de m'acheter un Mac avec un énorme écran et je viens de m'acheter un énorme clavier MIDI de chez Arturia, un truc avec 15 000 plugins qui sont vendus avec. François, et je vais pouvoir faire Mac. mon petit. Ouais, j'ai acheté un Pardon, Mac. je te coupe, excuse-moi, mais il faut que vous réalisiez l'importance de ce que vous entendez. Là, François a acheté un Mac, c'est-à-dire que François. C'est limite si c'est pas moi qui lui ai appris à faire un double clic. Le rapport de François et la technologie à l'origine, c'est un délire. Tu t'exagères à peine. Ouais, t'exagères à peine quand tu dis ça. C'est limite si tu m'as pas appris à dire François. Faut cliquer 2 fois de suite pour aller sur le dossier. Ça, c'est une souris. Ça, c'est un écran. Et ton ordi se projette sur l'écran. T'as dû me dire comme ça pour que je capte genre ah ouais, il y a une projection comme ça, je vois ce qui se passe, tu vois. C'est genre et donc à l'heure d'aujourd'hui, ouais, j'ai un putain de Mac. Ouais, c'est trop stylé. Et mec, j'ai phasé dessus. Trop stylé. Tu sais, quand je l'ai branché, je suis devenu, tu sais, comme tous ces gens que je critiquais il y a des années, genre, mais pourquoi ils sont autant passionnés par les ordis? Bah, parce qu'ils avaient un Mac et toi, t'avais un PC, François. C'est pas la même chose, tu vois. Quelle fluidité, quelle facilité. Je l'ai installé tout seul. Tu sais, normalement, quand j'achète un ordi, j'appelle Access, je lui dis, tu peux me le mettre bien, tu sais, me faire un setup nickel sur mon ordi parce que je vais galérer un Mac. Tu l'allumes, c'est ça les Macs. Tu suis les questions qu'on te pose, tu dois répondre par oui ou non, entrer ton code à un moment et c'est tout quoi. Et ensuite tout est d'une fluidité, c'est abominablement beau quoi, tu vois, mais c'est terrible. Et donc avec ça, je me suis acheté du matériel de musique de ouf, avec un putain de clavier. T'as acheté Ableton, mec. J'ai acheté Ableton, je l'ai pas craqué. J'ai Ableton standard. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui achètent Ableton. J'ai acheté Ableton parce que j'avais les moyens, j'ai vendu ma caisse. Ouais, t'as vendu donc ta j'avais caisse. du pognon, tu vois, pour c'est probablement la seule fois de ma vie que j'aurais du pognon à craquer là-dedans sans me poser de questions, tu vois. J'ai vendu ma voiture, ça s'est bien passé, je me suis fait un petit peu d'argent, je me suis dit autant en profiter à ce moment-là. Bien sûr. Donc j'ai même pas tout dépensé, mec, c'est trop bien quoi, c'est trop bien, il m'en reste de côté, j'ai un setup de dingue chez moi, je vais repartir pour 6 mois à pas prendre de douche en pyjama pilou, ça va être exceptionnel quoi. Ouais, c'est vrai. Ça va être trop cool mec. Bah et puis tu pars dans une aventure solo aussi, tu commences à composer des trucs à toi devant ton PC, donc c'est même une toute nouvelle aventure dans laquelle tu te lances, t'as des idées à toi en ce moment. Oh putain, j'en ai plein mec. Et des fois ça me fatigue. Ouais. Tu sais que il y a 2-3 jours de ça, je me suis réveillé la nuit, j'avais une idée. Je me suis réveillé en pleine nuit et 2 secondes après j'avais une idée, c'est chiant. Tu sais, quand ton cerveau il s'arrête pas à ce point. C'est très chiant. Tu vois quoi. Parce qu'il faut pas l'oublier en plus. Non, faut pas l'oublier. Et tu sais quoi, je l'ai totalement oublié. Voilà, mec. J'étais là dans mon lit à me dire ah, c'est super, je me suis rendormi juste après et puis le lendemain j'ai fait ok, j'ai tout zappé quoi. Peut-être même que je l'ai rêvé, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé de rêver une idée mec? Ça ne m'est jamais arrivé. C'est arrivé à Paul McCartney. Paul McCartney a rêvé Yesterday. Mais en fait, Paul, c'est moi. Paul Ouais, moi. Mais dans Graceful, tu serais Paul McCartney, c'est évident. Alors ça, c'est hyper sympa. C'est évident. Claude, c'est John Lennon. Oui. Pierre, c'est George Harrison. Et Eddie, bon, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est Ringo Starr, désolé pour mais toi, tu es le Paul McCartney du groupe. Ouais. Putain, bah je prends, mais alors sans aucun problème, quoi. Je prends, y a pas de souci. C'est trop bien, mec. Et Alex Magno, oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé de meilleur cette semaine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? La meilleure chose qui m'est arrivée cette semaine, c'est ce matin quand j'ai appris qu'il allait y avoir un nouveau film de Godzilla. Je suis trop content. Putain. Je suis trop content. Putain, mais bien sûr. Je suis trop content. On vit dans une timeline où il y a des films de Godzilla qui sortent régulièrement, quoi. Tu vas te racheter 4 peluches Godzilla. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Tout le beau merch va ressortir, etc. Putain. Ça va être cool. Je suis parti dans une petite obsession sur Godzilla là il y a à peu près 1 an. Non, enfin, je l'ai terminé. Non, mais que les gens. Faut savoir qu'Alex a disparu pendant 3 semaines et qu'il a regardé tous les films. C'est-à-dire que même moi j'avais très peu de nouvelles. Je lui ai envoyé un message, il me répondait Godzilla. J'étais là, bah ouais super. Enfin, mais sinon ça va Godzilla. Ok, bah super. Un Godzilla pour vite, 2 Godzilla pour non. Ah bah Godzilla plus tard. Ça a duré 4 mois, même, mine de rien. Ah, 4 mois, bordel. De fin août à fin novembre, ouais. Putain, je pense que dans ma tête, j'ai réduit le temps pour que ça soit plus supportable. Oui, bien sûr, oui, je comprends. Dans ta tête, c'est pas concevable de. Et je te parle de quasiment tous les jours un film. Oui, c'est ça, quoi. Et donc, il sort quand ce film alors? Ben, c'est pas prévu là pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va sortir, c'est que ça a été fait par le réalisateur du dernier film japonais, je précise, en date Godzilla, qui s'appelle Godzilla Minus One, qui a dû être tourné avec 5 fois moins de budget que tous les Godzilla américains qui sont sortis, qui a mis une vitesse
une vitesse à l'intégralité de l'industrie du blockbuster américain. Celui dont tu m'as montré la scène d'intro là. Ouais, je t'ai montré les 10 premières okay. minutes. Ouais, oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ouais. Non, vraiment, total. C'est le flip total, ouais, c'est ça. C'est les Japonais qui redonnent ces lettres de noblesse à ce que Godzilla doit être, c'est-à-dire un monstre qui vient se venger des bêtises des êtres humains, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est toi qui m'as appris en fait ce que c'était. Pour moi, en tant qu'enfant des années 90, né en 88, voilà. Godzilla, c'est 94, c'est ça 98, 96 98, ok. 98. C'est avec Jean Reno. Il y a Jean Reno, voilà. Broderick. Pour moi, Godzilla, c'est Jurassic Park 2 avant Jurassic Park 2. Je sais même pas s'il est sorti avant ou après. C'était vraiment dans la même époque. Ce qui est sûr et certain, c'est que le premier Jurassic Park était sorti quand tu vois le look de Godzilla américain. Bah, c'est ça. Et puis que dans Jurassic Park 2, le T-Rex à la fin, il est en ville puis il fout la merde, quoi. Tu vois. Bah ouais, c'est la même scène, c'est la même chose. Bon, là, c'est tout le film de 98. C'est tout le film qui est comme ça. Mais Jurassic Park 2, c'est la même chose, quoi. Enfin, Ah ouais, d'accord. Les 20 dernières minutes, c'est un T-Rex qui fout une merde pas possible en ville, quoi. Enfin, quand même, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc effectivement, il y a un lien à faire. Faudra qu'on regarde quand il est sorti, Jurassic Park 2. Et toujours est-il que c'est toi qui m'as appris vraiment ce que c'était que Godzilla. Pour moi, c'était un gros dino qui sort de l'eau et qui fout une merde d'enfer dans New York, quoi. Mais c'est tout. Et tu m'as appris, voilà ce que c'était. C'est ça. Je te laisse la parole. Non, mais le Godzilla de 98, les fans vont avoir tendance à chier dessus. Moi, je le trouve bien. Faut arrêter de se prendre la tête. C'est un joli moment de spectacle avec Jean Reno et compagnie. La vérité, c'est que la bête Godzilla n'est pas du tout respectée dans ce film-là. Mais c'est ce que font les Américains de toute façon. Ils prennent une saga, ils disent c'est bien ça, puis ils en font n'importe quoi, ils disent non, c'est à nous. Et puis ils sont là, puis ils font là, ça, c'est nous. On a inventé ça. Non, si. Bah non, si, bon, si vous voulez, hein, mais. Oui, c'est ça. Les Américains, c'est sûr. Allez, si vous voulez. Voilà, bon. On va dire que vous avez inventé ça. Ouais, voilà, c'est ça. Petit clin d'œil à Haroun. N'oubliez pas que c'est les Européens qui vous ont inventé. Quoi. Ouais. Donc, arrêtez de, tu vois. C'est les adolescents de l'Europe. Vous n'inventez rien, vous êtes des adolescents. Vous n'inventez rien. Le président que vous avez, enfin, je sais pas. et effectivement, ouais, quand tu regardes le premier Godzilla de 54, mais t'es pas obligé de regarder les 33 autres qui suivent, mais tu te rends compte qu'il y a une vraie dimension politique, écologique, un regard sur la guerre. En fait, c'est un film qui raconte énormément de choses sur le Japon d'après-guerre. C'est ni plus ni moins que le traumatisme de la bombe atomique qui leur repète à la gueule en fait. Godzilla. C'est ça, c'est ce que tu m'avais expliqué en fait. Ouais. Et je trouve que l'image elle est incroyable en fait. C'est très fort. Tu vois, genre tu sais c'est comme si tous les démons de l'humain en fait se résumaient en cette espèce de monstre, tu vois. Exactement. C'est une image en fait. C'est une image. Tu vois du truc le pire qu'on a fait quoi. Ah bah oui, tu vois, bien sûr. Un des trucs les pires en tout cas qu'on ait pu faire, parce que des trucs pires on en a fait. Bah c'est comme tu dis, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait de pire. C'est tout ce qu'on a déversé dans les océans, c'est tout ce qu'on a, c'est les peuples qu'on a anéantis. Et si ça se résumait, si on l'imageait en fait dans un seul monstre, ce serait ce truc horriblement méchant, violent, qui vient... Qui a pas demandé à être là du tout. Il a pas demandé à être réveillé, il est en souffrance. C'est comme si on avait créé notre propre démon universel, tu vois. Il s'appelle Godzilla. Et démerdez-vous avec ça, quoi. Et un jour, il viendra nous faire la peau, quoi. Tu vois. Et on l'aura pas volé parce que la nature reprend ses droits, c'est tout. C'est ça, et je trouve que l'image, elle est mortelle. Elle est mortelle. Et depuis que tu m'as expliqué tout ça, je regarde ce truc-là d'un autre œil. Quand tu me parles de Godzilla, je suis attentif à ce que tu me racontes en fait, parce que un vrai délire, il y a une vraie image intéressante là-dedans. Il y a une vraie image intéressante, c'est que les Américains ont transformé en une machine à blockbuster, encore une fois, d'où cette espèce de paradoxe où on a même l'impression qu'il est un peu gentil, Godzilla, des fois. C'est ça. Alors la vérité, c'est qu'il a été gentil dans beaucoup de films japonais, poète. mais c'est un peu ridicule. Ouais, voilà. Ça rime, les gars. Bah oui, tu rimes à chaque fois, mon pote. Terme de rime riche, con de Godzilla. Continue de faire des films, les Alexandrins, tu sais pas faire. Et alors, c'est quoi la pire chose qui t'est arrivée cette semaine, François? Oh merde. Catastrophe absolue. La pire chose qui m'était arrivée, ça s'appelle le karma, ce qui m'est arrivé cette semaine. Bon, je vais pas vous mentir, ça m'est arrivé il y a un mois. Mais... Oui, ça fait 6 mois qu'on n'a pas tourné. Oui, voilà, comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais je me suis... ouais, c'est ça, une fois tous les 6 mois, on pète un plomb, on crée un studio qu'on fout en bordel pendant 6 mois, après on le renettoie. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qui m'était arrivé? Écoute, je faisais le ménage au travail, parce que voilà... Alex et moi, nous sommes toujours gardiens dans les résidences autonomie pour personnes âgées de la ville de Nantes. Absolument. Voilà. Et du coup... vive le service public, si je puis vive dire. Le service public, exactement. Fuck le privé, bordel. Fuck le privé. Allez tous vous faire... Allez vous faire enculer! Exactement, tu Merci vois. Grace Jones. Merci voilà, du rappel, merci Grace Jones. Et santé, du coup. Santé. Et donc...
Je faisais mon ménage dans les couloirs, comme d'hab, tu vois, les 18h. Ouais, ménage, les vieux dorment, tu peux passer le ménage. Oui, voilà, ils sont chez eux, les animations sont terminées, je peux faire mon petit coup de ménage tranquille sans que personne marche dedans. Ouais. Et là, je tombe sur une araignée, mon pote. Une araignée gigantesque. Ah, merde. Putain, comme tout à l'heure, là, quand je raccrochais le drap, là, le drap noir sur la porte de garage, tu vois, que j'ai eu à faire un autre monstre, tu vois, bah là, c'était pareil, tu vois. Et donc, je hurle comme un petit garçon de 4 ans et demi qui est apeuré parce qu'on lui a volé son carambar, quoi, tu vois. Et j'ai ce réflexe à la con, je sais que c'est pas me faire ça, je l'écrase. Ah, genre, pas, je lui ai un gros coup de latte dans le bec. Elle est restée comme ça, tu vois, il n'y avait plus qu'une patte qui était en l'air comme ça, tu sais, qui tremblait comme tu te fais simuler. Tout à fait. Voilà. Si vous voulez imaginer un chien mourant, vous êtes immobile et vous tremblez un peu de la main droite comme ça. Là, voilà. Trop facile de faire le chien mourant. Tu le fais tellement bien, mec, c'est terrible. Et donc, bah, je l'écrase et je me dis bon, je pars parce que je suis choqué pendant 5 minutes. J'ai eu peur, j'ai senti cet énorme monstre craquer sous mon pied. Tu sais, quand elles sont vraiment gros ces araignées, tu l'écrases et en plus t'as cette sensation qui te remonte dans la jambe, genre flarf comme ça là. Est-ce que ça a fait flarf? Ça a fait un peu flarf et ça a craqué comme des chips un peu. C'était horrible. Ça a fait flarf. Ah là, désolé les copains. Et donc je continue mon couloir et je me dis je la ramasserai quand je serai sûr qu'elle sera morte, que la patte elle tremblera plus. Oui, tu vois, d'accord, oui, tout à fait. Et en fait, je me barre dans mes pensées parce que bah voilà, j'ai un temps de concentration qui est à 10 secondes comme d'habitude, quoi, tu vois. Et donc je continue de laver mon couloir et tout. Je finis mon couloir et j'oublie. J'ai dû ramasser l'araignée, c'est sûr. Ouais. De toute façon, je l'ai ramassé dans mon truc comme ça. Et tu sais, j'avais mis pas mal d'eau par terre, de la flotte et tout ça, quoi. C'est pour bien nettoyer tout ça et tout. Ah oui, vous êtes à la serpillière à l'ancienne. Ce soir-là, j'étais à la serpillière. Je faisais pas l'auto-laveuse. On a une auto-laveuse. Excusez-nous, on parle boulot. On parle boulot. Là, on parle technique. Là. On parle technique, excusez-nous, on parle auto-laveuse. On parle machine qu'on utilise pour nettoyer les couloirs. Excusez-nous si vous comprenez. Et donc, je finis mon truc. Et tu sais, et dans toute la merde que j'ai ramassée avec ma serpillière, je me rends compte qu'il y a un truc qui bulle un peu au milieu comme ça. Tu sais, qui bulle un peu. Tu vois, ça bulle un peu comme ça. Okay. Et je sais pas pourquoi, mec. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ce truc qui bulle un peu, qui est dans la merde que j'ai ramassée, qui est collé à la serpillière, je le ramasse à la main. Oula. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je suis fatigué. Et devine c'est quoi que j'ai dans la main. C'est le cadavre de l'araignée en fait. Je sais pas, qui s'était un peu regonflé comme ça avec la flotte et qui a macéré avec la flotte. Voilà, et qui était avec toute la merde que j'ai ramassée. Et tu sais, sur le coup, je capte pas, tu vois, ça donne une boule. C'est une espèce de boule, tu vois, et j'appuie un peu comme ça. Mais quelle abruti, c'est pas possible. Vraiment. Et au moment où je hurle, je le jette, je fais putain. Et voilà, en fait, j'ai ramassé le cadavre de ce monstre à 8 pattes, là, tu vois. Je pense que c'est la définition parfaite du bad karma. Hein. C'est c'est le karma, mec, bien quoi. Fait pour ta gueule, quoi. Quand je l'ai jeté, elle m'a fait un fuck avec la patte qui lui est restée. Quand elle est retombée, elle était définitivement morte. Quoi. Ouais, elle s'est transformée en démogorgon juste pour le plaisir de casser la tête. C'est ça, quoi, mec. C'était Stranger Things, mon pote. Oui, voilà, c'est ça. C'est enfer, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est la pire chose qui me suis arrivée parce que j'ai ramassé le cadavre d'une araignée immonde que j'avais écrasé moi-même, je l'ai étalé avec la serpillière. Il y avait de l'eau qui rentrait. C'était une catastrophe, mec. C'était horrible. C'était affreux. Quoi. En plus, je sais pas si tu es réceptif à cette période-là du mois de novembre, d'Halloween et tout, mais j'ai l'impression qu'en novembre, les choses font plus peur. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. Je l'ai pas forcément remarqué, mais juste quand tu le dis, je suis 100% d'accord avec toi. C'est le seul moment de l'année où tu rentres dans ta chambre le soir. Et si t'es tout seul, est-ce qu'il n'y a pas un monstre sous mon lit comme quand j'étais petit, tu vois? Il y a une planche qui craque. Attends, c'est bizarre ce truc-là. C'est ça. Mais mec, c'est incroyable que tu dis ça. Tu sais qu'hier soir, mec. Ouais, voilà. C'est au Studio 22, c'est Alex et François versus The World. Ah putain. Ah là, on est en plein dans le versus The World, mec. Ah, parfait. Hier soir, pas plus tard, vraiment que hier soir, je me couche. Je me couche tranquille, quoi, tu vois, j'éteins la lumière, j'essaie de m'endormir et tout. Et quoi, genre 20 minutes plus tard, je commençais à m'endormir. Et il y a un truc qui a dû tomber chez le voisin, en fait. Tu vois. Et ça a fait un espèce de... Comme ça, tu vois. Tu sais, le truc a dû faire tout comme ça, tu vois. D'accord, un pattern. Un truc qui a rebondi un peu comme ça.
et qui était assez rythmé, tu vois. Et c'était un peu flippant. Et même le chat, mec, il a eu une frousse, mon pote. Faut savoir que moi, je dors dans ma chambre, tu vois, et en face de mon lit, il y a ma grande armoire, genre un grand placard, oui, absolument. avec des portes qui glissent comme ça. Vous voyez tous très bien ce que c'est. Et mon chat, il est dans le 3e étage du placard, assez haut, dans le bac à chaussettes, comme un con, il dort là-dedans, il se lèche le trou de balle là-dedans, il fait tout là-dedans la nuit, tu vois. Et genre, je l'ai entendu sauter, elle s'est mangée l'étagère du lit, ça fait tu vois, comme ça. Chacun, et elle s'est barrée en courant, elle a sauté sur lui, j'ai fait comme ça, j'ai fait putain, mais tu fais quoi et tout. Et genre, et même le chat, ça l'a terrorisé ce truc-là. Et du coup, tu sais, quand ah oui, une étagère dans la gueule, ouais. C'est ça, tu vois. Et quand le réflexe que t'as en tant qu'humain, c'est que si un truc te fait peur, et que ton chat bouge pas, tu te dis ok, c'est moi. Si ton chat il a peur, tu te dis, tu sais, on a tous cette espèce de truc, ce mythe un peu genre ouais, mais les animaux ils voient des trucs que nous on ne voit pas. Comme ça, tu vois. Et là je me suis dit, putain, là ça se trouve, là ça y est, c'est mon heure quoi. Il y a un fantôme de merde là qui vient me choper. Bah oui, la vérité c'est qu'on aime bien les chats parce qu'ils sont un peu humains. Donc si un chat a peur, il y a pas de raison que toi t'aies pas peur. Voilà, c'est ça. Elle a eu peur. C'est un chat. Les chats, ça n'a peur de rien. Ça n'a peur de personne. Il y a des vidéos de chats qui donnent des tartes à des ours. Les ours, ils se battent en courant quoi. Enfin merde quoi. Si là elle a peur, c'est putain, il s'est passé quelque chose de grave en fait. Voilà quoi. Et donc tu vois, voilà, bah ça vient tout à fait confirmer, mec. C'est parfaitement raccord. Alex Moigno, François Orin, qu'est-ce qui t'est arrivé de pire cette semaine? Eh ben écoute, la pire chose qui m'est arrivée cette semaine, c'est le constat, là, après 6 mois, que j'ai dû faire de me dire que j'ai officiellement 30 ans parce qu'on a fait la fête vendredi dernier et j'ai mis 4 jours à j'ai mis 4 jours à m'en remettre d'une fête, ça y est, c'est parti. La machine est lancée. Je vais rien t'apprendre, hein, t'en as 37. Bah oui, mais là, vraiment, lundi au taf, alors qu'on a fait la fête le vendredi, quoi. Lundi au taf, j'étais là, mon pote, là, vraiment 30 ans. Genre, t'as plus 29 ans plus 1 an. Là, t'as la fatigue du trentenaire. C'est la première fois que tu l'as ressenti comme ça? Je l'ai déjà ressenti après des grosses fêtes. Après des énormes fêtes. Après le Hellfest. Après le Hellfest, après mon anniversaire là qu'on avait fait, j'en avais chié aussi, mais j'avais pris des vacances après, donc j'avais pas trop senti venir le truc. C'était une énorme fête. Le week-end, quand on est allé voir Meshuggah à Paris, je préfère même pas t'en parler parce que j'ai mis 3 mois à m'en remettre, je crois. Je me souviens de ta tête sur le vlog. Ouais, voilà, c'est ça. Hilarant, mec. Enfin, c'était pas hilarant pour toi sur le coup, mais à voir, mec. Oh putain. Le chemin du retour a été dur. Ouais. Mais voilà, là on avait fait la fête pendant 2 jours sans s'arrêter. C'est normal que je mette 3 mois à m'en remettre. Et à Paris, on a pris le train le lundi matin pour rentrer. Enfin, je sais pas. Le mardi, on était au boulot. Laisse tomber. Mais là, j'ai quand même on a fait la fête le vendredi. C'était une petite fête. On a fini à 6h du mat, mais c'était quand même. On n'a pas fait les abrutis non plus. On a eu le samedi, le dimanche pour s'en remettre. Le lundi, j'étais d'après-midi. Et bah putain, mon pote, ça va mieux depuis à peu près 2 heures là avant qu'on tourne. Mais c'est terrible, c'est terrible. Bah oui, je vois très bien de quoi tu veux parler. Bah ouais. C'est terrible. Hein. Et là, c'est vraiment la première fois que tu le ressens vraiment comme ça. Genre là, putain. C'est la première fois que je le ressens après une teuf normale. Après une teuf normale, une gueule de bois. Et on est de retour le lundi, tu vois. Mais ça n'aurait pas dû m'atomiser la tête comme ça. Ouais, et bah ce sera tout le temps comme ça maintenant. Et bah c'est parti. C'est parti. Moi, ça fait 7 ans. Ouais, voilà, exactement. Et c'est vraiment, je pense qu'il y a ce truc psychologique du 30. Tant que t'es dans la vingtaine, même 29 ans et 364 jours, c'est ok. Ouais. T'as toujours pas 30 ans. À partir du moment où tu passes les 30, mentalement, tu dis t'es encore un peu 20 ans, t'es encore un peu 20 ans. C'est comme ça. Donc t'en chies, mais allez, tu vas bosser, tu te donnes et tu tac. Ouais. Et à partir du moment où tu passes 30, il y a ce truc, je sais pas, c'est peut-être ça réveille un truc biologique en toi, genre, hey, mec, il faut que tu te calmes. Oui. Chose que tu fais. Mais tu te calmes pas à 100% parce que pas du jour au lendemain. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, au fur et à mesure du temps, et d'ailleurs c'est ce que tu fais maintenant aussi, tu fais plus 2 chouilles par week-end, t'en fais 1 par mois. C'est ça. Et c'est très bien comme ça. Très très bien. Et moi, ça fait à peu près 2-3 ans que je fais 1 chouille par mois, tu vois. Et c'est cool, ça me va super bien. Il y a des fois où j'en fais 2 ou 3 dans le mois, dans des cas exceptionnels, parce que je sais pas, il y a mon anniv, puis festival une semaine après. Bon, ça peut m'arriver, tu vois. Mais globalement, je suis à 1 soirée par mois et c'est très bien parce que ça suffit en fait. Ça suffit. Et il s'avère, alors c'est une découverte scientifique récente, qu'on peut voir ses potes en semaine sans picoler. Alors ça, c'est incroyable. Alors là, quand j'ai appris ça, je suis tombé de ma chaise. Non, mais depuis combien de temps vous faites ça? Tu as découvert ça. Mais tenez-moi au courant, personne me tient au courant.
peut se voir la semaine sans picoler. Ça, On peut même se voir l'après-midi. Hein. Mais arrête tes conneries. Sans même boire de café. Hein. Mais arrête tes peut conneries. boire, parce qu'après 15h, le café. Hein, ouais, c'est ça. C'est bon, moi je veux pas. Après 15h, c'est de la cocaïne hein, pour un cocaïne. trentenaire. Quoi. Tu vois, parce que plus tu vieillis, moins tu dors. Ouais. Ce qui est trop bizarre. C'est Ableton qui lag un peu. Ah, c'est Ableton qui lag, ok. Ouais, ça fera pas ça. Plus tu vieillis, moins tu dors. C'est quand même très bizarre. Parce que normalement, si on suivait une certaine logique, Dame Nature. Oh, tiens, je suis en train de larguer une. Ouais, pète, mec, vas-y, donne tout. Pète comme si demain n'existait plus. Oh, c'est terrible. Ah, c'est vraiment, ça s'arrête pas. Hein. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est le vin portugais, ça. Qu'est-ce que ça pue. C'est une. Wow, putain. Ah, le petit air fryer de tout à l'heure, là, mon pote, a pas besoin de matière grasse. Tu t'es fait air fryer le cul, là. Ah, putain, c'est du fait maison, là. Putain, tiens, ça m'a donné une envie de Kingsbro. Passe-moi une Kingsbro. Tu veux une petite Kingsbro? On va lui passer une petite Kingsbro. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'ouverture. Oh, il me l'ouvre. Oh, il est gentil. L'heure de l'ouverture de la C'est l'heure de la Kingsbro. Faut pas déconner, quand même. Merci, François. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Bah, que l'âge, et de plus on vieillit, moins on dort. C'est ça que tu disais. C'est quand même trop bizarre. Bah, ma théorie, c'est que être adulte, c'est accepter le fait qu'on est fatigué tout le temps. C'est ça, être adulte. C'est rien de plus qu'arrêter de se plaindre quand on est fatigué. Mec, ça fait des années que je suis constamment crevé. J'ai beau me reposer. Des fois, j'ai des petits sursauts comme ça pendant 2 jours. Je me dis, hé, je suis plutôt en forme. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, la fête. Parce que je suis en forme. C'est ça, c'est tu vois, c'est ma chouille par mois. Parce que ça arrive tellement jamais. Voilà, c'est ça. Et t'as tout à fait résumé, mec. C'est ça. C'est une fois que t'as passé les 30 ans, t'es condamné. C'est comme ça. À être les 3/4 du temps, t'es crevé. Mais crevé, hein. T'es crevé, même si tu fais tes 8 heures. Ouais, voilà, c'est ça. T'es crevé, mec. Je sais pas pourquoi. C'est un truc, ça ne s'arrête pas. Bah ouais, bah parce peut-être aussi parce qu'on accuse le coup des 12 dernières années. Il y a peut-être un petit truc comme ça aussi. Ça, je pense qu'il y a un peu de ça. Peut-être pas de tout, mais un peu de ça, tu vois. On accuse un petit peu le coup de pétard de 4 mètres de long du mardi soir au lundi matin. Oui, tu vois, c'est ça. Un truc du genre, tu vois. Donc, de Pipao accroché à un tube de sopalin sur lequel sont percés 4 trous avec 4 pétards dessus. Quelle grande invention. Il y a une personne au fin fond de la planète, un genre qui va faire... Ouah, ils ont eu la même idée que moi. Vous aussi, vous avez remarqué que quand on enlève tout l'aluminium du tuyau de papier aluminium, et ben en fait il y a 4 trous à l'intérieur qui font exactement la même circonférence qu'un encart, et donc ça vous permet de scotcher ça avec une Pipao, et donc c'est-à-dire que vous procédez sur un système communicatif de rotation comme ça avec le briquet. J'ai plus de souffle. Putain, mais oui, ouais, voilà, tu vois, il y a forcément un mec, voilà, qui aura eu cette idée-là. Ouais. Un Texan, il habite au Texas, c'est sûr. Voilà, pas qu'on aime bien les Texans, mais on est aussi bêtes qu'eux, par contre. Voilà, c'est là où je veux en venir. Voilà, on a juste pris leurs bêtises. Eh ouais, putain, le Texas, quoi. Eh ouais, putain, le Texas. Mon cher Alex. Mon cher François. Qu'est-ce que je t'aime, Alex. Oh, qu'est-ce que je t'aime, François. Tu m'aimes, Alex. Ah, je t'aime, François. C'est vrai. Je n'ai besoin de personne d'autre sur cette planète que toi, François. Je n'ai besoin de personne d'autre, moi aussi. Veux-tu m'épouser? François, je suis tellement chaud. Studio 22, le studio où il se passe des choses quand même pas tout à fait C'est pas très catholique, c'est pas très catholique. C'est pas très catholique toute cette histoire. Mon cher Alex, nous sommes de retour au studio 22. Tu as oublié tes tweets. Mais oui, dans la précipitation, j'ai oublié de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus effectivement nombreux à nous écouter. Hein. Enfin, c'est dingue. On reçoit des tweets en quantité absolument industrielle. Je suis obligé de les sélectionner. Donc je vous en ai quand même sélectionné 3. Je vous ai sélectionné 3 petits tweets. Alors, on a un premier tweet de Miles Davis. Miles Davis, carrément. Miles Davis, ouais, qui nous dit... Miles Davis, là, il nous regarde de tout là-haut. Il assiste à la bêtise ambiante, cette espèce d'odeur aigre bizarre là qu'il y a sur cette petite planète en ce moment. C'est ça. Et il nous dit... Chut. Il a sa trompette à la main. Voilà, c'est ça. Vous êtes fatigant. Les gars, vous oubliez d'écouter mon album In a Silent Way. S'il y a tant de conflits armés actuellement, c'est parce que personne n'écoute mon album In a Silent Way, hein, les gars. Nous devrions l'écouter parfois. Ouais, on devrait l'écouter. Exactement. Ouais. Nous devrions vraiment l'écouter souvent. On devrait l'écouter souvent. Miles, si tu nous écoutes de là-haut,
on va faire en sorte de t'écouter un peu. Un peu plus, Ouais, on peut pas te dire qu'on va t'écouter tout le temps, on est humain, tu sais très bien ce que c'est, parce que tu ramènes ta gueule, mais toi si tu devais parler constamment en dehors du jazz, putain, oui, ça devait voilà. être un enfer. T'as fait 2 albums vois. un peu chiants, hein. Fais pas genre, Miles. Ouais, T'as fait des voilà, trucs bizarres c'est à la ça. fin des années 70. Hein. Je dis ouais, je sais pas du tout écouter. Le mec, il a Ouais, écouté Kind of carrément. Blue, Ouais, et il est voilà, là, moi, c'est je ça. vois le jazz. Je connais. Non, j'ai juste écouté Kind of Blue, là, dernièrement. Oui, il y a des gens qui pourraient dire que t'as pas besoin d'écouter d'autres Oui, albums de c'est jazz ce que tu me disais Ouais. la dernière fois. Tout à fait, tout à fait. Putain. Tu peux choisir entre partir dans un océan infini de jazz ou écouter juste Kind of Blue de Miles Davis. Dans les deux cas, tu vas passer un bon moment. Pour l'instant, j'ai du mal à écouter autre chose. Ouais, je C'est comprends. hyper compliqué. Ouais, c'est normal. Putain, c'est une drogue, quoi. Ouais, C'est ouais. pire que la coke, quoi. C'est un goût de reviens-y, quoi. Ah ouais. Rien que l'intro, C'est t'es là. mieux que la Ah. coke. Tu sais, genre, je lance la dame, je suis là. Ah ouais, mec. Cette contrebasse en intro là. Mec, c'est tellement bien, quoi. Ah ouais, mais mec, cette intro, je pourrais l'écouter de toute ma vie. Ah, c'est fou. Juste l'intro en Tu veux que boucle. je te dise Tu Ouais. vas écouter Kind of Blue toute ta vie. Oui, bah oui. Oui, je crois que t'as raison. C'est Ouais. comme une piqûre. Ouais. Quand là, on te l'a inoculé. Inoculé. On me l'a inoculé, voilà. Et c'est pas. Non, Non, voilà. Allez je- tous vous faire inoculer. Allez tous vous faire inoculer par Miles Davis. Bande de trompettes. va. Bande de trompettes. Trompette, va. Tu sais, ça, mec, ça, c'est une insulte que tu entends sur les terrains de rugby. Une fois, je suis tombé sur une vidéo d'un entraîneur. C'est Fabien Galtier, je crois. Tu vois, c'est un Fabien ancien Galtier. joueur de l'équipe de France qui a été entraîneur de l'équipe de France. Je crois qu'il l'est encore, d'ailleurs. L'équipe de France de rugby. Et il insulte un C'est mec pas moi sur qui le pourrais te bord le du confirmer, terrain ça. et Ouais. il lui dit trompette, va. C'est génial. Et je pense que trompette, va, dans le sud, c'est égal à fils de pute. Ouais, Dans c'est vraiment n'importe quel tiers-quart de France, quoi. un tu vois. coach de rugby qui te dit trompette. Non, là t'as merdé ton, Ouais, t'as raté ton trompette, plaquage. trompette, tu vois, genre une espèce de trompette. Et vraiment, quand t'es une trompette, c'est soit tu es une trompette, t'es vraiment une trompette, l'instrument, Ouais. et t'as une. Je me suis permis. Tu peux le refaire. Le mec a un Miles Davis dans le cul, quoi. Ouais, Vraiment, ouais, c'est. excusez-moi, alors là, j'ai le Miles Davisé là. Tu l'as- Alors on a un deuxième tweet. On a un deuxième Oh, tweet. non, c'est le tweet. On va passer au deuxième tweet. On va passer au deuxième tweet. Alors on a un deuxième tweet de Nicolas Sarkozy, stress de Oh, mais. mais c'est un tweet vocal. Alors c'est fou, il nous a laissé un vocal. Il nous a cette laissé fois-ci. un Tu sais, vocal. on peut mettre des tweets, mettre des tweets en vocaux maintenant. Donc je sais pas, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Ah ouais. Ah ouais. Ah bah, pauvre Nico. Ah bah oui. Be more careful in the future. Bah c'est pas facile, Nicolas. Hein. Ah, putain. T'as la télé quand même, ouais. Il casse t'as la des télé, cailloux, mais Nicolas, en Il ce casse moment. des cailloux en Guyane en ce moment. Espèce de bagnard que t'es, va. Ouais, ce gangster Et on parle pas que du t'es. sandwich, genre du con. Quelle classe. Tu l'as fait, mon pote. Bravo, Nicolas. Tu T'as sais, ça réussi. se trouve, il y a un gardien de prison hyper marrant qui lui offre un bagnard tous les midis. C'est clair. Oh là là, d'ailleurs, c'est pas des bagnards, c'est des C'est des bagnards. bagnards. C'est des bagnards. Ouais. Bon, excusez-moi, Mais je Nico, me suis il mange trompé. des bagnards. Il mange Mais des il mange bagnards. des bagnards. C'est ça, un petit pain bagnard, Nico. Ferme tes yeux, ouvre grand, tu vas voir. Oh Ça va là, passer tout tu seul. vas voir, c'est un goût de poulet, c'est nickel. Pauvre con que t'es, va. Donc, on Alors, t'embrasse, hein, Nicolas, bien sûr qu'on Alors, t'embrasse. hein. tu t'es nettoyé, il le nettoie au Karcher. Ah oui, oui. Tous les matins, c'est. On ne fait que suivre tes instructions. Ah cher ouais, Nico. c'est clair, c'est Monsieur le clair. Président. Monsieur le Président, un peu plus d'indignité ou un peu moins d'indignité quand on vous carchérise la gueule, Monsieur le C'est Président? Pujadas qui le nettoie. C'est tiens, Pujadas. tu devrais vraiment ta Nicolas, gueule la prochaine Nicolas, je fois. vais te poser la question une dernière fois. La Voilà. valise, oui ou non? Quelle indignité fou. Ta gueule, Nico. Te reposer la question, Voilà, Nicolas. putain, c'est à la vache. Oh le bordel, Ah, il y a le le bordel. squelette de Kadhafi dans la même cellule, ils l'ont gardé pour lui. Tu sais, tiens, voilà, c'est ton meilleur pote, lui. Oh là là, oh, pff. C'est fort. Hein. Ah pauvre Nico là. Pauvre Nico. Désolé Nico, hein, mais c'est le minimum C'est syndical le que minimum t'as. syndical. En plus, ils trouvent toute la droite. Ils étaient tous là en mode ouais, mais non, mais c'est pas très sympa comme ça. Mais vos gueules, quoi. Enfin, combien de fois va falloir vous relire la gueule du jugement, quoi. Enfin, Ouais.
Putain, le mec il s'est fait financer par un terroriste qui a buté, je crois, l'attentat dans l'histoire de France qui a tué le plus de Français, c'était un... Je sais plus c'était quoi. Donc là, tous les mecs de droite vont dire, ah bah ok, super, le mec connaît pas ça au dossier, je vous encule, ok. J'ai juste eu besoin d'entendre 3-4 fois le jugement de la part de certaines personnes à la télé, sur les réseaux, sur YouTube, sur ce que tu veux. En gros, ils se sont fait financer par un terroriste libyen, je crois, un mec comme ça, qui avait fait un attentat, je crois que c'était un avion, ça avait tué plus de 200 personnes françaises. Ah oui, d'accord. Mais vraiment, hein, ouais, c'est un truc de malade. Et ce mec-là, ils l'ont blanchi de plein de trucs. Enfin, c'est un truc de ouf, mec, tu vois. Le même mec qui disait en 2005, vous en avez marre de toute cette racaille, on va vous en débarrasser. On va vous en débarrasser. Pauvre type, quoi. Pauvre type. C'est ça, c'est-à-dire que les plus gros trafiquants de drogue de France par an, ils tuent pas 200 personnes, mon pote, quoi, tu vois. Enfin, désolé Nico, hein, désolé Louis, quoi, mais tu vas t'asseoir sur la mangue, en fait, là, tu vois, trou du cul. Putain. Eh ouais. Oh, sacré Nicolas, quoi. Sacré Nicolas. Une belle Kaira. Ah ouais, franchement. Kaira, une grosse Kaira. Je suis sûr qu'il est respecté maintenant, mon pote. Tout à fait. Il a déjà monté un petit gang, il a trouvé une paire de Ray-Ban. C'est ça. C'est en prison, ils passent devant la porte, ils font, franchement, Nico. T'es là. Ah, monsieur le président. Monsieur le président, franchement, ça n'avait pas un truc à faire là. Vous n'avez pas un 20 balles à dépanne, monsieur le président. Et je vais voir ce que je peux faire. Le houmous aux tomates marinées, quand même, ça fait un petit truc dans le fond du bide. Ah, t'en as mangé ? Bah, visiblement. J'ai tout pris premier degré. Vu le prout, François, il est en train de faire une vanne sur un podcast, on vient d'entendre un son prout. C'est toi qui en as mangé tout à l'heure, mais fais comme si j'en avais mangé aussi. C'est ma petite part d'autisme qui a parlé, genre ah ouais d'accord, donc le houmous là ça passe pas bien. Abed sort de là, tu sais. Genre. Abed sort de ce corps. Ah putain de bordel de merde. Et donc, troisième tweet. On a un troisième et dernier tweet, alors que je vous ressors là de... Eh oui, on a un troisième tweet de Sam Rivers qui nous dit « Studio 22, surtout, n'oubliez jamais qu'on a fait tout ça pour le nous kiff. » Ah putain, Ah là, on est bien. Bizarre. Ah là, bizarre. Ah là, on est bien. Bizarre. Eh bien, vous êtes au Studio 22, c'est Alex et François versus The World. Alors, on a une nouvelle méthode maintenant avec François, parce qu'il faut savoir, on va se parler un peu. On va se parler, chers auditeurs, chères auditrices. On avait avant donc on a fait 3 épisodes que vous avez probablement déjà écoutés. Je vais vous donner un petit peu les insights de ces épisodes. En fait, avec François, on avait eu l'idée de créer une émission de télé. On s'était beaucoup inspiré de Thierry Ardisson et ça nous a beaucoup parlé. Donc en fait, c'était un peu l'idée de faire ça avec François au début. Donc on a fait 3 épisodes comme ça. La seule différence avec Thierry Ardisson, c'est que nous, on n'a pas les monteurs de France Télévisions. Ça, c'est sûr que non. Donc on tournait 4 heures. Je me tapais 12 heures de montage. Et figurez-vous que j'ai fait un petit burn-out en avril. Figurez-vous. Et sacré burn-out. Ouais, sacré burn-out. On était sur un dérapage, mon pote. Ah, c'était fort. On était dans Verali, mec. On était dans Verali. On a discuté, il m'a dit, ça tente, on se voit plus tard, là. Parce que là, pour l'instant, j'ai besoin d'être tranquille dans mon coin et de pas voir ta gueule, mec. J'ai fait, pas de soucis, mon pote, on fait ça. C'est terrible de dire ça à son meilleur ami. Hein. Non, mais c'était très bien. C'était très bien. On est les meilleurs potes du monde. Voilà. Et on sait se dire les choses. Et ça, c'est génial. Si vous nous écoutez en tant que meilleurs amis, si vous êtes à 2 personnes en train de nous écouter et que vous êtes les 2 meilleurs potes au moment où vous écoutez ce podcast, parlez-vous de tout. C'est hyper important. Faut tout débunker à un moment, les choses qui vous font chier. Et prenez le temps d'écouter votre meilleur pote. Prenez le temps de l'écouter. Ouais. C'est vraiment le même un truc minime, hein. Enfin même un truc qui vous semble infime, quoi. Enfin c'est arrivé il y a encore une demi-heure avant de tourner, quoi. Exactement. Même si vous pensez que ça vaut pas le coup, essayez quand même. Si c'est votre meilleur pote. Mais oui. Si c'est votre meilleur pote, il va vous écouter. Si vous écoutez pas, c'est pas votre meilleur pote. C'est un pote. Voilà, c'est ça. Ça arrive. On peut pas exiger tout de tout le monde.
Et voilà, donc on a fait une petite pause là, j'ai fait une petite retraite spirituelle cet été qui m'a bien aidé. Toi, il s'est passé des choses super dans ta tête. Bref, on a trouvé une super méthode. À partir de maintenant, on arrête de tourner 4 heures et on se met beaucoup moins de sujets dans la valoche. Donc juste 3h30. Juste 3h30, voilà, c'est ça, exactement. Et chaque soir, à chaque épisode du Studio 22, Alex et François versus The World, on va se poser une grande question. On va se poser une grande question. La grande question. Mesdames et messieurs, c'est le moment de la grande question. On va essayer d'y répondre ensemble. Et la grande question de ce soir... Alors attendez, je regarde la fiche de grande question. Alors ce soir, la grande question, François Orin, est... Le rock est-il mort? Ah. Oh putain. Alors, vaste... C'est la grande question du soir. La là. grande question de ce soir, François, Est-ce à laquelle on va tenter le de rock répondre. est mort. C'est est-ce que le rock est mort? Alors si je peux me permettre une petite ouverture, il y a une grande phrase Permets-toi, je t'écoute. mon tu connais cette théorie selon laquelle les Simpsons ont plus ou moins tout inventé. pote. Oui, ça, voilà. tout comme Community. Tout d'ailleurs. comme Community, voilà, Oui. c'est des espèces de séries un peu prédictrices, Oui. un peu visionnaires. Dans comme Community, il y a Joe Biden à un moment et qui dit qu'il rêvait d'être président. ça. Ah ouais, ça c'est fort. Ouais, mon pote, C'est c'est dans littéralement un prédire épisode de l'avenir. Community. Je crois que c'est dans la saison 2. C'est saison 2, je crois. Et ouais, il y a un moment où il y a Joe Biden, il y a le vice-président qui est censé venir. Et le vice-président à l'époque, sous Barack Obama, bah, c'est Joe Biden, tu vois. Et il y a cette phrase de Joe Biden dans Community qui dit qu'il rêvait d'être président. Putain de merde. Incroyable, mec. Ah ouais, ça c'est très voilà. fort. Voilà, bon bref, Donne j'ai un placé mode. mon petit Community, je suis Tu content. peux pas t'empêcher, il faudrait une boîte à Community quoi. Il faudrait... Voilà, excusez-moi, fallait bien que je Bisous le Annie. mette. Exactement, ouais. Et alors, donc, il s'avère que je vous ai parlé de ma névrose de Godzilla tout à l'heure. Là, je vis par névrose. Je me tape des petites névroses, j'en quitte une, j'en reprends une autre. Plus grand névrosé de la planète. Et vers le Covid, je suis parti dans le rock progressif des années 70 britannique. Là, comme ça vous paraît très serré, ça vous paraît très étroit comme genre de musique. Donc voilà, donc une de mes phases, ça a été le rock progressif britannique des années 70. On dirait pas comme ça, mais en fait, il y avait énormément de contenu à écouter. Il s'est passé une émulsion dingue dans cette période-là, etc., etc. Bref, j'en suis arrivé à la conclusion, comme j'aime bien séquencer un peu mes découvertes, classer ça par année et tout machin. Je me suis rendu compte que en 1973, il y a plein de super albums de rock qui sont sortis, des albums de Genesis, des albums de Pink Floyd, des albums de Stevie Wonder, tout un tas de bonnes choses. Et après, c'est un peu moins bien. Quand on fait un peu attention aux années 74, 15, 16, 17, 18, c'est bien. Mais il y a un pic en 73. Il y a des millésimes dans la musique des fois comme ça. 73, juste. 73, Dark Side of the Moon. The Dark Side of Genre, the Moon. Dark Side of the putain de Moon, Voilà, c'est quoi. ça. Cet album est sorti en 73. 73. Et je enfin, me suis dit, putain, j'ai l'impression que le rock est mort en 1974 quand même, quoi. Et donc j'avais cette réflexion dans ma tête. ah, Quelques intéressant, mois plus tard, je tombe sur un épisode des Simpsons, qui est l'épisode dans lequel Homer se retrouve dans un camp de rock'n'roll qui est mené par les Rolling Stones, où il réapprend à faire du rock'n'roll et tout machin. Et il tombe sur cette affiche, un camp de rock mené par les Rolling Stones, et il dit, bah tout le monde sait que le rock est mort en 1974. Et là, mec, Ah, c'est lui qui dit ça? mais c'est moi qui l'ai pensé, et Ah, il s'avère que les Simpsons l'ont fait, tu vois. Il s'avère que les Simpsons ont prédit une de mes pensées, quoi. J'avais jamais vu cet épisode. Et en fait, Homer Simpson a la même théorie fumeuse que moi. Évidemment que c'est faux, évidemment que le rock est pas mort en Oui, 1974. c'est plein de choses Mais derrière. ça veut dire qu'en 2025, eh ben, on se pose une question que les gens se posent depuis très longtemps. En fait, en 1974, on se demandait pas si le rock était déjà mort. Donc ça veut dire que il se passe déjà, pour commencer, un truc très cyclique avec le rock. Il se passe déjà un truc d'âge. La première chose qu'on peut se dire, c'est que le rock, c'est vieux. Parce que si on se posait déjà cette question il y a 50 ans, ça veut dire que le rock, ça existait déjà depuis une trentaine d'années, un truc comme ça, fin des années 50. Ça fait 75 ans que ça existe. Ça depuis fait le début des années 75 ans. 50, et si tu remontes au blues, bah, ça fait un siècle, Voilà, ça fait un siècle. tout simplement. Les années 20, littéralement. Donc, ouais, voilà quoi. Donc ouais, c'est un style qui est vieux maintenant. T'as C'est un complètement style raison. qui est vieux. C'est-à-dire que quand j'étais ado, il y avait encore des choses novatrices qui sortaient. C'est ça. Tu vois, genre, moi j'ai vécu l'arrivée du néo-metal, j'ai vécu l'arrivée de Muse, tu sais, genre de groupes comme ça qui vraiment amenaient un truc que t'avais jamais entendu. Ouais, tout Genre à fait. Muse, notamment avec The Origin of Symmetry, genre quand t'entendais cet album-là, quand il est sorti, mec, c'était un truc de ouf. Ouais, Quand, tout à fait. quand tu entendais ça à la radio, tu n'avais jamais entendu genre un morceau genre comme Newborn ou Plug-in Baby, tu vois. Maintenant, ça paraîtrait complètement démodé, Ouais. mais à l'époque,
le truc de taré en fait. Ouais, quoi. ouais, vois. bien sûr. Et, ouais. Mais bon, bah, Et c'est 25 ans plus tard, enfin 24 ans, c'est sorti en 2001, bah, ça a 24 ans et maintenant, bah, c'est ça en fait. Ça fait très longtemps, depuis le milieu des années 2000, où je n'ai pas entendu quelque chose de nouveau dans le rock. Tu vois, alors il y en a qui vont nous dire ouais, mais il y a eu par exemple, je sais pas, genre le garage rock, tout ça et tout. Bah non, c'est le début des années 2000. Il y a eu une grosse mode dans les années 2010, mais bah c'est les White Stripes qui ont inventé ça, les gars. Je suis désolé. Et c'était en 97 leur premier album. Bah, pardon, excusez-moi de passer par là, quoi. Bah oui, il voilà, y a des King Gizzard, il y a des The il y a tout un tas de groupes qui perdurent le genre. Genre même les White Stripes, mec, c'est les années 90, quoi. Ouais, on se rend même pas compte. C'est 97 leur premier album, quoi. Bah ouais. Ils inventent le rock garage, quoi. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. C'était une période de... Alors, je vois bien que vous nous entendez, hein, bande de petits galopins. Je vois bien que vous nous entendez partir dans le discours du c'était mieux avant. Attention, on est noise. Ouais, aujourd'hui, ça et tout. On n'est pas du tout dans ce genre de constat-là. Moi, mon objectif, c'est justement d'avancer et de se poser la question de si le rock est mort et que si ça se trouve, eh ben peut-être que le rock est pas tout à fait mort, mais enfin, il a une drôle d'odeur, quoi. Peut-être qu'on tire un peu sur la corde, en fait, quoi. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Je pense que la bonne phrase, c'est ça. Ouais. Parce que un style ne meurt jamais. Non, bien sûr que non. Qui aurait prédit... Il y aura toujours des grands chefs-d'œuvre d'albums de rock qui vont sortir. Qui aurait prédit un revival du disco et du funk dans les années 2010 ? Ouais, c'est vrai. Et pourtant, un jour, il y a notre cher Lucas Florence qui nous fait découvrir Vulfpeck. Et mec, je me décompose. Ouais, c'est vrai. Je me décompose. Genre, il y a... Tiens, je vais replacer Community. Parlons-en, tu vois. Il y aura une boîte à Community un jour. Hein. Je vais mettre un cochon avec un trou dedans. Il y aura écrit Community dessus. Et il y a Jeff Winger dans un des épisodes qui, je sais plus comment il amène ça, mais en gros, il dit c'est comme croire à un revival du disco. Tout le monde sait que ça n'arrivera jamais. Oui, d'accord. Et il dit ça doit être tourné en 2009, cet épisode-là. Et en 2009, tu demandes à n'importe qui, genre... est-ce que le disco va revenir ? Tout le monde te rigole à la gueule, genre mais ça va pas mec, le disco c'est ringard au maximum. 4 ans plus tard mec, 4-5 ans plus tard, il y a Vulfpeck qui pop et genre et tout le monde est pris de court et suite à Vulfpeck, il y a un nom incalculable de groupes qui font la même chose, quoi. Tu vois, et il y a eu un vrai revival du disco et du funk, quoi. Bah ouais. Donc en fait, je pense qui a été ultra porté par Daft Punk aussi à l'époque, parce que Get Lucky, on réentendait des cocottes mais il y avait disco ce côté à la très radio. électro, tu vois. Là, c'était vraiment le disco très organique, tu vois, une basse, une batterie, une gratte, un type qui chante, et c'est ultra organique, quoi. Après, la volonté de Get Lucky et de Random Access Memories, c'était de faire un album organique, justement. Enfin, ils avaient cette volonté-là de faire fi des machines, d'appeler des vrais musiciens. Mais ça sonne pas disco milieu années 70. Oui, c'est vrai. Vu le fait qu'ils ont pris ce parti de faire un truc beaucoup plus basse résolution. J'ai l'impression d'entendre de Kool and the Gang, mec, en fait, quoi. Ouais, tu vois, genre des groupes comme ça, quoi. Tu vois, genre le morceau que tu m'avais fait découvrir une fois, là, comment il s'appelle là ? De Kool and the Gang ? Je crois pas que ce soit Kool and the Gang en plus, c'est Shit, Goddamn. Ah oui. Get off your ass and jam. Et le morceau s'appelle Get off your ass and jam. Ouais, Get off your ass, comment ça s'appelle ? Funkadelic, mec. Funkadelic, mec. Ça sonne, enfin, tu vois, ça sonne comme ça, c'est ultra organique. C'est ultra organique, c'est quasiment pas produit, en fait, quoi, tu vois. Et enfin voilà, toujours est-il que, en fait, d'un jour ou l'autre, un style qu'on pense complètement mort revient et en fait, un style ne meurt jamais, mais des fois, il est temps de passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Et là, je suis d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Pour qu'ils reviennent mieux plus tard, un jour. Sous une autre forme. Sous une autre forme, beaucoup plus frais. Avec une raison un peu politique d'exister aussi, parce que une des raisons pour lesquelles le rock dans les années 90 c'était aussi bien, c'est qu'il y a une. On se rend pas compte aujourd'hui. Putain, c'est terrible. Alors là, on est vraiment. Sur mes dents, ça fait bim comme ça. Aïe. Là, tout de suite, j'ai mal. Mais je reste de marbre. Tu restes de marbre. Ah ouais, tu t'es fait mal là. Ouais. Là, ça y est, ça commence à s'estomper. Je me suis fait super mal là-dedans. Ah putain, dans le micro. Dans le micro, ça a fait comme ça. Et je me suis j'ai failli hurler de douleur. Bref, excuse-moi. Faut qu'on achète des bonnettes. Il fallait que je vous en parle. Ouais, des bonnettes, mec. Bon, ça fera des filtres anti-pop naturels. Voilà, on pourra se jeter la gueule comme ça. Jeter la gueule, se battre. On pourra se battre avec le micro. Se battre dans le studio. Et non, ouais, en fait, le rock des années 90, c'est important parce qu'il a permis de faire ce qu'est la musique aujourd'hui, c'est-à-dire une musique qui est quasiment dénuée de tout genre. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les artistes font plus vraiment... Voilà, c'est ça. Les années 90, c'est les années de la fusion. C'est les années où on dit... Rage Against the Machine et les Red Hot, quoi. Voilà, c'est ça.
On arrête d'écouter que du rock, que du rap, que du punk, que de la pop, que du reggae, que du métal, je sais pas quoi. Moi, j'ai des grands frères qui sont un peu plus âgés que moi, qui ont une quinzaine d'années de plus, donc qui ont vécu un peu les années 90, quoi. Et ils m'ont dit, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, parce que nous, on a assisté sur des parkings de McDonald's un dimanche matin à des punks qui se bagarraient avec des rockers, qui se bagarraient avec des métalleux, qui se bagarraient avec des rappeurs. Bah oui, Parce qu'en personne fait, n'était d'accord. Personne n'était d'accord. Le tout le mélange monde- des genres n'existait pas. Et ce que Muse et tous ces groupes-là ont apporté, c'est de allez les gars, vas-y, c'est Exactement. bon, c'est de la musique quoi. Exactement, 100%. Ouais, ouais, Et c'est ouais. pour ça que des fois ils sont super détestés quoi. Ouais. Tu vois, bah notamment par pas mal de personnes de cette génération-là parce qu'ils n'ont pas compris en fait. Ouais. Ils n'ont pas compris qu'on pouvait faire la fusion de tout ça, tu vois, et en faire quelque chose d'exceptionnel quoi. Ouais, bien sûr. Et donner lieu au début des années 2000 qui a été pour moi une des meilleures périodes de l'histoire de la musique. Enfin, genre, laisse tomber quoi. Enfin, quand t'as Showbiz qui sort en 99 de Muse, Origin of Symmetry et Absolution derrière. Ouais, ouais, ouais. Et en 2006, t'as Black Holes and Revelations, quoi. Ouais. Ça a dû être balèze de se manger ça à l'époque. Tu sais, moi, quand j'écoute Supermassive Black Hole à la radio, ça paraît complètement désuet maintenant. Mais Oui, voilà, c'est imagine, ça. à l'époque, quand ça sort, C'est ça, c'est quand ça. j'entends ce son, je suis là. Tu sais, je comprends pas ce qui m'arrive. C'était une vraie rupture de frontières. Personne n'avait entendu ça, jamais. Ouais. Jamais. En plus, le mec, il a intégré un pad dans sa guitare. Enfin, il a des guitares qui sortent de l'espace, qui valent 10 000 balles. Tu vois, tu sais, il maîtrise des instruments électroniques avec un putain de pad qui est intégré au cul de sa guitare. Enfin, Ouais. imagine à l'époque l'effet Ouais, que ça ouais, peut ouais. faire, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça fait très longtemps où là, je suis d'accord avec toi, il n'y a plus d'innovation dans le rock parce Mais qu'on oui. a fait le tour. On a fait le tour. Parce qu'on a fait le tour. Ça veut pas dire que les nouveaux albums sont pas bien. Attention, encore une fois, on n'est pas du tout dans cette démarche de renier ce qui sûr. se fait aujourd'hui. ou Bien quoi que ce soit. sûr. Ça veut pas du tout dire ça. J'écoute plein de trucs récents en ce moment que je trouve Ouais. incroyables, mais c'est pas nouveau. Mais c'est pas nouveau. Bah non. C'est pas nouveau parce que quand tu écoutes un album comme Black Holes and Revelations qui date de 2006, c'est pas si différent de ce qui sort en 2025. Ce qui est différent, c'est que maintenant, on accorde beaucoup plus d'importance à la prod, donc on va beaucoup plus lécher les effets de production, des trucs comme ça. C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est plus le hip-hop, les gars, qui est en train de ramener ça, hein, plus que le rock. Ah bah ouais, quoi. et même le hip-hop, je trouve qu'il est à son apogée. Et pour moi, le déclin commence, comme tout. Ouais. Tu vois, genre, dans les années 2000, pour moi, on est dans les années 2000 ce qui était les années 2000 au rock, les années 2020 sont au hip-hop. Ouais, c'est ça. Tu vois C'est ce que ça. je veux dire, c'est que Ouais. là, aujourd'hui, n'importe qui, tu lui dis, là, le hip-hop, on commence le déclin. Le hip-hop, le rap, la trap, tout ce que tu veux, enfin tout ce qui englobe le rap, on va dire quoi. Et bah n'importe qui, tu dis, mais mec, n'importe quoi. Mais je me souviens que dans les années 2000, le rock, c'était. Ouais, les Point. Strokes, Voilà, les Strokes, les Muse, Converse, les Jeans Slim, tout ça, ouais, voilà, mec, les Arctic Monkeys, quoi. Arctic Monkeys. C'est genre, Les n'importe meufs qui. écoutaient les Arctic Monkeys, c'était un groupe de meufs. Mais c'est ça, quoi. Tu vois, tu posais la question à n'importe qui. Est-ce que le rock est en train de mourir là en ce moment? Tout le monde te disait, mais ça Ah non, m'était regarde tous les complètement groupes. Ouais. malade. Enfin, Ouais. les Biscuits, mec. Enfin, Les tu vois. Biscuits, bien sûr. Bref, tu vois, tous ces groupes-là qu'on vient de citer, c'est des légendes absolues, quoi, maintenant, quoi. Et pourtant, on était arrivé au bout. Oui. Parce qu'on est arrivé au bout aussi du matériel. Pour Ah, moi, c'est je ça. pense qu'il y a une C'est ça, question. t'as raison. Mais oui, C'est parce il que y a les une question années de 60, matériel. 70, 80, 90, 2000 n'ont pas du tout été enregistrés avec le même type de Ah non. matériel. Ouais. Sauf que le matériel, ça fait des années qu'il se renouvelle plus maintenant. On l'améliore, mais il se renouvelle plus. Tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, donc le rap, le hip-hop, la trap, tout ça va commencer à décliner parce que tu vas pas pouvoir aller plus loin en fait. Bah ouais. Tu pourras pas aller vraiment plus loin. ouais. Donc il y aura On va quelque pouvoir chose. étayer, on va pouvoir creuser les idées qui existent déjà, Voilà, mettre c'est encore ça. plus d'effets de prod, travailler encore plus les Exactement. multisyllabiques. Exactement quoi. Tu vois, tout comme l'électro. Ouais. C'est quelque chose qui va décliner tranquillement et il y aura un truc dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas l'existence encore, Ouais. qui va popper un moment. Il y a Tu vois, genre- l'hyper-pop là qui est en train d'arriver en ce moment là. Ouais, D'ailleurs, je voilà. parle comme un vieux con, c'est en place depuis des années, mais là en ce moment, Oui. l'hyper-pop. Mais ça est fait en pas train 30 de- ans que c'est là non plus. Ça fait quoi. pas 30 ans que c'est là. Tu non vois. plus. Mais tu vois, genre. Mais qui est en train de tout ravager là, ouais, par cette justement absence de contraintes et de. Il n'y a plus de règles de mix, on fout tous les potards à fond, on n'en a plus rien à foutre. Voilà, c'est ça. C'est bien. Je n'y comprends rien, mais je trouve ça bien. C'est bien de. C'est trop bien Et c'est d'admettre bien de rien qu'on ne comprendre. comprend. Exactement. Ouais, voilà. Moi, quand j'entends de l'up tempo, c'est-à-dire. Trafic mondial.
Voilà, tu vois. Ouais, bien sûr. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait ok, là je suis vieux. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que les branleurs, ils écoutent aujourd'hui, Exactement. ça les tue. Ils adorent. Ils pètent des câbles. Ils vont en club écouter ça Tu toute vois, la nuit. en fait, c'est leur art tech à eux. Tu vois, voilà. nous, dans les années fin des 90, début 2000, on avait l'art. On avait l'art. Putain, je commençais à être bourré. On avait l'art tech. Tu vois, donc il y avait du kick. Là, il n'y a même plus de kick. C'est un sidechain énorme et il y a juste du clavier. Je te le remets. Il n'y a pas de kick. Non, il y a une basse et une flûte. Il n'y a pas de kick. Hein. Ouais, c'est terminé. Tu vois, il n'y a même pas de kick. Il n'y a pas de section rythmique. C'est des claviers qui sont sidechainés un maximum. Je sais pas comment ils font ça. Peut-être qu'ils mettent un kick sur une piste et ils le mute, mais ils laissent le sidechain et du coup, paf, tu vois. Oui. Tu vois, ça doit faire un truc comme ça, je pense, tu vois. Et voilà, ça en ce moment, ça les éclate. Ça les éclate, Ça les les jeunes. éclate Ils adorent de fou. ça. Voilà. Vous aimez ça, vous, les jeunes, hein? Vous avez- Dites-nous en commentaire si vous aimez la Voilà. up-tempo. Jeunesse des années 2020, c'est-à-dire ceux qui ont entre 17 et 23 ans en ce moment, Voilà. vous êtes sur la bonne voie. Ouais, C'est-à-dire que c'est cool. la première fois que j'ai écouté ça, ça a fait le même effet à mon père quand je lui ai fait écouter de l'Artec. Il a fait ah, c'est quoi cette merde et tout, tu vois. Moi, ça m'a fait le même effet. Donc, on vous a mis ça dans notre podcast, dans notre soundbox, parce que vous savez quoi, vous avez raison. Vous cassez les couilles à tout le monde. Ouais. Vous êtes sur la bonne voie. Ouais. Continuez. Par contre, je vous préviens, dans 10 ans, ce sera nul à chier. Sachez-le, je vous préviens, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous nous insultez là, voilà, ok. Mais dans 10 ans, ça n'aura aucun intérêt. Et même Exactement. vous allez vous dire pourquoi j'ai écouté ça. Ouais. Voilà, mais J'avais pas profitez mieux de à ce faire. moment où Profitez. c'est la musique qui casse les couilles à tout le monde, à toutes les personnes qui ont plus de 25 ans. Ouais. Profitez de ce moment. Vous êtes sur la bonne voie, c'est Bah parfait. ouais. Bravo les gars. Et c'est marrant que tu fasses ce discours sur cette musique-là en plus en particulier parce que on cite quand même c'est Darknet de Vald, la version Reloaded. Donc, Oui. Darknet, Vald il a sorti un album récemment là qui s'appelle Pandemonium, qui est un album de rap, tout ce qu'il y a plus album de rap, ça kick machin, il y a de la prod, tout ce qu'il faut. Et quelques mois plus tard, il a sorti une version totalement remixée de cet album. Il a fait ça avec Vladimir Cauchemar et un mec qui s'appelle Ah Today putain, Four. c'est avec lui qu'il avait ça. Ouais, il a fait ça en trio. Pas hyper étonnant. Non, ça lui va très très bien, ouais. Ouais. Je pense que c'est le meilleur album de 2025. Moi, il m'a retourné la gueule cet album. Ouais, J'ai ouais. trouvé ça super fort. Puis Et en peut-être il y fait, a l'effet surprise de Val, tu t'attendais pas à ça. bah c'est ça. Et c'est pas si surprenant de sa C'est part. pas si surprenant C'est parce pas si qu'en fait, surprenant de sa part c'est du tout. calculé parce que j'ai l'impression qu'il passe tout son album. Pardon, en fait, je peux plus m'en passer de ce truc. Ouais, Excuse-moi. ouais, C'est mais trop en fait, bien. son album Pandemonium, il est intéressant parce que justement, il prend le temps d'expliquer en tant que professionnel du rap. Tu vois, il va défendre, il va jouer à la Défense Arena la fin novembre, donc il remplit un bon 40 000, je sais pas quoi. Donc le rap, il connaît, tu vois. Ouais. Et il prend le temps dans cet album de te dire, là, le rap, les gars, on est trop quoi. Ce que je te disais tout à Ouais, l'heure. on est trop. Et en plus, vous êtes tous Ça de va droite. forcément des. Vous faites tous genre, vous êtes de gauche, vous êtes tous de... Et moi aussi, en fait, moi Tout. aussi, je suis de droite. Vas-y, Et quel c'est que bon, soit le style, hein. Là c'est le rap parce que c'est le style majeur en ce Ouais. moment. À l'époque du rock dans les années 80. Ouais, Non mais n'importe Non, quel mais, groupe mec, des années 80 qui horrible. perçait, c'était horrible. C'était Horrible. Motley Crue, mec, je leur non mais, chie dessus, non mais à ces regardez mecs-là. les clips que c'était quoi. Enfin c'est de la droite pur jus Ah quoi. ouais, Tu ouais, vois ouais, c'est ouais. c'est le rock dans les années 80 pour moi c'est là où ils ont Ouais. commencé à décliner et personne ne le voyait. C'est le début C'est du ça, déclin. le Ça a premier mis 20 déclin, ans ouais. parce qu'après il y a une réaction avec les Rage Against the Machine qu'on fait putain machin. Allez vous Oui, faire c'est enculer. ça. Bon, ils sont sûrement devenus de droite aujourd'hui. Mais pour l'image, faut rester communiste. Oui, bah Super oui. les gars. Bah oui. Tu vois, Mais dans les c'est- années 80, t'as vu comment ils étaient obligés de faire des efforts, de mettre des costumes, de mettre des lasers, C'est de mettre ça, des c'est perruques ça, dans tous ça les sens. puait la thune à plein nez quoi. Enfin Aerosmith quoi. Aerosmith. Enfin, Oh, ça c'est sent pas les Jean-Luc pires. Mélenchon ni C'est pas les- François Ouais, Ruffin, ça, c'est vrai, quoi. par contre, ça, c'est vrai. Ni Bernie Sanders quoi. Enfin, je suis désolé. Pardon quoi. Enfin voilà. Non, c'est Voilà vrai. donc il faut savoir qu'on dit pas ça pour tacler le rap. C'est tous les styles qui arrivent à leur apogée qui commencent à décliner. C'est quand le style pue le fric, l'argent, le capitalisme et tout ça. Ouais. Donc désolé pour vous hein, les rappeurs, mais attendez-vous à que dans 10 ans ce soit ringard. Bah c'est ça. c'est Désolé, ça, c'est ça. les copains. Continuez de gratter, hein, de mettre vos pensées, vos tripes dans des carnets, Oui, dans voilà, des petits c'est 16, ça. parce que l'expression orale ne mourra jamais de toute façon. Enfin voilà, Oui. on aura toujours des trucs à dire. Hein, Exactement, mais vous allez passer par l'épreuve par laquelle nous deux on est Voilà. passés dans les années 2010. ça. On avait des Parce que- groupes de rock. Et ça nous fait On- chier hein, de dire ça. Hein. Nous, Bah on, oui. on a des groupes de rock et tout, on fait du rock. Hein. Exactement, C'est- bah mais ouais, hein. juste dans les années 2010, on était persuadés que ça allait continuer alors qu'on n'avait toujours pas compris que c'était déjà terminé en fait. Quoi. Ouais. Tu vois, on était là à faire du stoner comme des gogoles, quoi, sauf que bah, on était en 2014, quoi.
Et ce qui remplissait les zéniths, c'était pas les groupes de rock, c'était Orelsan. Voilà l'idée. Tu vois, Cardi B et tout ce que tu veux, quoi. Mais certainement pas Caius et Queen of the Stone Age et Muse, quoi. Enfin, si, Muse encore. Mais parce que Muse c'est différent, c'est une grosse machine. Et tout ça, donc, et puis ils ont pas. Puis c'est plus les mêmes concerts qu'il y a 30 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont pas rempli les stades avec leurs morceaux de hard rock, quoi. Non, voilà, ils ont pas rempli les stades avec Origin of Symmetry, ça c'est voilà, sûr. c'est ça. Tu vois. Ni avec Showbiz, encore moins, quoi. Ni avec leurs B-sides qui sont exceptionnels, quoi. Alors, pour ceux qui savent pas, ceux qui aiment pas Muse, je vais vous faire. Voilà, j'ai un petit tips pour vous. Vous écoutez toutes les B-sides de Muse, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'il y a les albums, vous aimez pas. Voilà. Et il y a toutes les B-sides. Il y a à peu près 150 morceaux de ce groupe qui ne sont jamais sortis sur album, qui sont tous disponibles sur Spotify, YouTube. Certains, ils sont que sur YouTube. Il y a 150 morceaux. C'est vrai. Ils ont toujours pas autant de morceaux sur leurs albums studio. Et c'est un groupe qui n'a rien à voir avec celui que vous connaissez, quoi. Je vous conseille d'aller les écouter. Voilà, c'est vrai. Comme ça. C'est vrai qu'il se passe un truc avec les B-sides de Muse. Ah ouais, c'est un autre groupe, c'est différent. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vraiment beaucoup plus libre, en fait. C'est ce Dark Side of the Muse. Alors, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous remercie d'avoir été aussi attentifs et présents à l'écoute de ce Studio 22. En conclusion, évidemment que le rock n'est pas mort, il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus. Mais dans tous les cas, faites ce que vous voulez. Faites pas comme un groupe que vous avez vu sur YouTube. Faites pas comme un groupe qui fait du contenu sur Internet. Faites votre truc. Peut-être ce sera du rock, peut-être ce sera du rap, peut-être ce sera du disco. On se dit à la prochaine, bande de maboules. Faites pas comme Eddie, soyez pas sur Duolingo, quoi. Soyez honnête. Soyez sur Sololingo. Soyez sur Sololingo. Oh putain. Oh putain, Sololingo. Sololingo.x. C'est le seul site où c'est .x. Tu vois, ils sont hyper honnêtes. N'importe quoi. Sololingo.x. Quelle horreur. Si, vous avez bien compris. Ouais, je crois que vous avez tout capté. Vous savez à quoi vous attendre. Ah putain, mais en tout cas, toujours est-il que pour moi le rock. Tu sais cette phrase déjà désuète. Alors le rock machin. Pour moi. En vrai, quand pour toi. Voilà. Alors François, qu'est-ce que toi Parce que les gens veulent savoir ce que toi tu penses. Au-delà de ce que tu penses du rock, les gens veulent savoir ce que tu penses pour penser la même chose que toi. Et moi. En fait, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que au niveau de mon interprétation du rock, ce style musical, ma foi, bruyant et impétueux, c'est qu'en fait, comme tout style qui est vieux depuis un moment, tu vois, en fait, même des trucs que j'écoute qui sont récents, tu vois, et du moment qu'il y a l'émotion qui est là dans le morceau, c'est tout ce qui compte. C'est vrai. Passer un certain moment, il faut plus attendre quelque chose de nouveau d'un style. Ouais, c'est vrai. Juste écouter le morceau que vous avez envie d'écouter, et si ça vous procure des choses, que ça vous fait lever le kiki, pardon, celui-là il est sorti tout seul, que ça vous provoque voilà, une émotion en fait que vous trouvez ultra particulière, qui colle au moment que vous êtes en train de vivre à ce moment-là, à la façon dont vous voyez le monde, à la façon dont vous vous situez sur cette foutue planète. Et c'est tout ce qui importe en fait. Peu importe que ça soit du rock, du funk, de la musique classique. Peu importe que ce soit un hamster qui est décomposé au mois qui rentre dans le micro. Oh Richard, t'as une de ces endurances, un hamster, mon Richard. t'es vraiment un dégueulasse. T'es un gros porc. Tu pourrais lever la patte sur le Coca-Cola. Espèce de hashtag que t'es. Et donc voilà, toujours est-il que n'attendez plus du rock qu'il invente quelque chose. Exactement. Attendez-vous simplement à être touché par des morceaux qui soient vieux, qui viennent de sortir. Voilà, en fait, un style, pour moi, il vit par l'émotion qu'il procure. Ouais, tout passer à fait. à un certain moment, tu vois. Il ne vit plus par son innovation, mais par l'émotion qu'il va procurer. Est-ce que c'est pas le truc le plus important, en fait, quand tu écoutes de la musique? Bien Et sûr. voilà.
C'est comme Donc ça le qu'on rock, reste- il est pas tant mort que ça. Il est techniquement mort. Ouais, On a fait le tour. c'est On a fait ça. le tour, c'est fini. C'est-à-dire que dans demain, 20 ans, 500 ans, il n'y aura aucune nouveauté parce qu'on est arrivé au bout du matériel, comme Ouais, on disait. Voilà. ouais. On arrive au bout de la guitare, des pédales d'effets, même des processeurs numériques d'effets qu'on peut avoir maintenant. Tout ça et tout, ça fait la même chose que les pédales d'effets, mais c'est juste numérique. Voilà, donc c'est une invention technologique, mais ça ne nous a pas fait avancer dans le Ouais, rock. c'est Tu ça. vois. Voilà. Et voilà, et donc voilà, je pense que c'est ça le plus important. C'est ne vous attendez pas à de la nouveauté, mais attendez-vous à être touché par la grâce, touché dans le cœur, le ventre, le cul, le sexe. Voilà, attendez-vous à être touché par là, quel que soit le sexe, quel que soit le. Oui, voilà, Je suis en train de m'égarer dans mon Voilà. texte. Attendez-vous Quel à que être soit le touché par sexe, là, d'ailleurs. Quel que soit le sexe. C'est votre vie, c'est votre vie privée, parce que Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que. soyez ouverts, bordel, je sais pas. Mais putain, vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Les amis, c'était super d'être de retour. Je vous souhaite le meilleur. Il faut être unis là, il faut être ensemble. Soyons unis. Les temps sont difficiles, n'oubliez pas. N'oubliez pas que les temps sont difficiles. Il pleut en ce moment, c'est chiant. En ce moment, il pleut. Il pleut trop. Voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met un pull, et donc l'après-midi, il fait 21 degrés, donc on transpire de sueur, notamment à la résidence. On a un résident, là, il a une manie, il met le radiateur à 5 tout le temps. N'importe quel radiateur. Quand il voit un radiateur, il le met à 5, dans les couloirs, partout. Donc on les remet à 2 et après, il les remet à 5, quoi. C'était le Studio 22, Alex et François versus The World. À la prochaine, les copains, prenez soin de vous. Fly now, get up off the road. It's easy to be lonely when you've got no one to follow. Don't cry now, yeah. Getting out the rain. Your daddy needs to know what you're gonna do. Fly now, time to make you move. It's easy to be older when remembering tomorrow. So don't try now, yeah. Get out the rain. Your daddy needs to know what you're gonna do. Don't hesitate, don't vegetate. You can be a winner. Don't give it up, have another cup. You're only a beginner. Fly now, yeah. Time to move, but do it. It really isn't over when you've got no one to tell you why now, yeah. Get out in the rain. Your daddy needs to know what you're gonna do. Don't be a fool, take off the cool, put away the voodoo. Don't put it down, turn it around. Does it matter to you? Fly now. Get up off the road. It's easy to be lonely when you've got no one to follow. Don't cry now, yeah. Getting out the rain. Your daddy needs to know what you're gonna do. What you gonna do? Enfin bon bref, tout ça pour dire que Limp Bizkit, ils sont toujours là. Ouais. Tout le monde les enterrait dès le début, Ouais. ils sont toujours vivants, Ils sont toujours sauf vivants. Sam Rivers.